Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sont les sorties du mois de décembre. Je sais, je suis complètement à la bourre mais je me suis dit, comme je les avais préparés, que j'allais quand même vous le faire. De toute façon, ça ne sera pas perdu. Peut-être qu'il y a des livres que vous n'avez pas vus qui sortaient ce mois-ci. Et vous aurez toujours la possibilité de toute façon de les acheter, même si nous sommes aujourd'hui, nous sommes en janvier. Donc je vais vous faire les VF et les VO dans la même vidéo puisque j'en ai pas sélectionné énormément ce mois-ci. On commence avec une sortie du 7 décembre 2016 donc de Émilie Millon aux éditions Harlequin, c'est Le plaisir de te détester. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme en fait, qui va se retrouver à une réunion des anciens élèves des années donc plus tard et qui va en fait faire le constat sur sa vie, se rendre compte qu'elle est célibataire, au chômage, qu'elle n'a pas énormément d'argent. Et elle va se retrouver en fait face à un ancien geek qu'elle avait un peu humilié pendant leurs années de lycée parce que je pense qu'elle était peut-être plus au niveau des très populaires du lycée et quand il va lui proposer un poste d'assistante parce que lui maintenant il est chef d'entreprise, il a réussi dans la vie, elle va se demander est-ce qu'elle doit l'embrasser puisqu'il lui donne un job ou est-ce qu'elle doit le détester pour avoir réussi et elle non. Je pense que ça peut être une lecture, voilà, romance adulte assez sympathique à lire. Je pense qu'au vu du résumé, on va peut-être avoir pas mal d'humour au niveau du personnage principal, donc ce qui me dit que ça pourrait être une bonne lecture. Ensuite sort Rien qu'avec toi de René Carlino le 9 décembre, donc est sorti plutôt aux éditions Milady. Dommage ils n'ont pas gardé la couverture VO parce qu'elle était je trouve absolument sublime et elle va très très bien avec l'histoire. Donc c'est l'histoire de, comment elle s'appelle déjà, Kate, qui est une jeune femme qui se sent un peu perdue, qui a un peu perdu ses repères depuis le décès de sa mère et en fait son patron, pour essayer de lui redonner un peu de peps et de joie de vivre, il va l'envoyer interviewer un milliardaire qui a ouvert un domaine viticole en fait en Californie, donc elle va être envoyée là-bas, sauf que elle va pas réussir à le rencontrer tout de suite. Et pendant les plusieurs jours, donc elle va être en séjour là-bas pendant plusieurs jours, elle va un petit peu tomber sous le charme de l'homme à tout faire du domaine, sauf qu'elle va se rendre compte que les apparences sont peut-être un peu trompeuses. Donc c'était une de mes lectures de René Carino de l'année dernière que j'avais beaucoup aimé et forcément que je vous conseille. Ensuite je vais vous parler de Never Cry Back to Seattle, le premier tome donc de N.J.L. Derrick qui est sorti le 13 décembre et je n'ai pas dans quelle édition malheureusement, mais vous l'aurez sûrement par là. Et c'est l'histoire d'Anna qui a perdu son mari il y a maintenant plus d'un an, sauf qu'elle n'arrive plus à retrouver le goût de la vie depuis ce déchirement qu'elle a vécu. Sauf que son mari lui avait fait promettre avant de mourir de ne pas pleurer, de reprendre le goût de la vie, de reprendre une vie. Et en fait dans ce moment où elle est au plus bas, elle va faire la rencontre de Caleb qui lui va essayer de la libérer de son passé et forcément de lui faire reprendre goût à la vie. Et enfin le dernier tome VF que j'ai noté c'est Rédemption, le premier tome donc de Enel Tismae qui est sorti aussi le 13 décembre. C'est une histoire de vampires et d'Irina qui vit dans une ville des États-Unis où les loups-garous, les sorcières et les vampires vivent en harmonie jusqu'à ce qu'un vampire, Théobald, assez terrifiant, vienne tuer toute sa famille. Et voilà, ça fait un an qu'il a détruit, on va dire, sa vie et elle est décidée à partir à sa recherche. Elle va vraiment voyager aux États-Unis pour tenter de le retrouver. Sauf que quand elle va se retrouver en face de lui, elle va découvrir un homme totalement différent de l'ennemi qu'elle s'était imaginé. Et il va lui révéler certaines choses qui pourraient changer le cours de sa vie. Voilà, j'avais envie de quelque chose un petit peu avec des vampires et je me suis dit un petit vampire assez terrifiant, assez rebelle qui pourrait voilà, charmer la jeune fille tout en même temps lui faire peur, ça pourrait être pas mal. On passe au VO et j'ai noté la sortie, donc là c'est pas du tout dans l'ordre, hein, du 27 décembre de Ever the Hunted, donc le premier tome de Clash of Kingdoms de Eric Summery. C'est l'histoire de Britta qui est la fille du chasseur de tête du roi du royaume et qui a passé sa vie avec lui. Donc auprès de son père, à chasser en forêt, à chasser les criminels. Jusqu'au jour où son père va être tué et là elle va se retrouver sans propriété, sans titre, sans famille et elle va devoir vivre seule dans la pauvreté et elle va aller vivre dans les bois.
Et puis un jour en fait elle va être attrapée par les gardes qui vont lui proposer un marché, soit être pendue, soit sinon essayer de retrouver le tueur de son père. Sauf que ça ne va pas être si facile puisque le tueur n'est autre que l'ancien apprenti de son père, donc son ami d'enfance, qui a aussi brisé son cœur. Et elle va devoir parcourir les différents royaumes, s'aventurer un peu partout pour essayer de le retrouver. Ensuite j'ai noté Lost Girl, donc pareil, Netherwood Chronicle, le premier tome de Chanda Han, qui est sorti le 13 décembre. Et là c'est une sorte de réécriture de Peter Pan, parce que là c'est l'histoire de Wendy qui ne se souvient pas du tout de son voyage au pays des merveilles. Et elle veut juste vivre une vie normale, sauf que à son école, on va avoir des sortes d'ombres qui vont attaquer des adolescents, et du coup elle va se rendre compte qu'elle n'est pas, voilà, le monde n'est pas si normal que ça, et le monde dans lequel elle vit non plus, et tout ce dont elle se souvient c'est d'un certain Peter, mais qui est pas forcément quelqu'un en qui elle avait confiance, et elle va devoir faire un choix, je pense, entre retourner au pays des merveilles ou non. Et voilà, j'aime beaucoup la couverture et je pense qu'une réécriture du point de vue de Wendy qui serait pas forcément, voilà, pas du tout du coup enfantin, ça peut être assez intéressant. On termine avec The Monday Girl de Julie Johnson qui est sorti le 6 décembre. Et c'est l'histoire de Catherine qui est une jeune femme qui essaye de percer depuis des années au théâtre ou dans le monde d'Hollywood des paillettes au cinéma. Sauf que elle n'y arrive pas jusqu'au jour où on va lui proposer un premier rôle dans un film. Sauf que elle va forcément être très joyeuse. Sauf quand elle va découvrir qui est l'acteur qui va jouer son petit ami dans le film, qui est un acteur absolument arrogant, qui est tout ce qu'on pourrait penser de la superstar, et qui bien sûr va jouer de ses charmes pour essayer de la séduire, sauf que elle sait d'emblée qu'il risque de lui briser le cœur à la fin. Le problème c'est qu'au fur et à mesure, avec toutes ces strass et des paillettes et tout ce qu'elle va vivre, la différence entre le script et la réalité va être de plus en plus compliquée à faire. Voilà, donc c'en est tout pour ma sélection de livres qui sont sortis au mois de décembre. Je vous ferai une sélection pour le mois de janvier. D'ici là, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres livres, si certains que je vous ai proposés vous plaisent, peut-être que vous les avez déjà lus, vu qu'ils sont déjà sortis, ou non. Et sur ce, je vais quand même vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonne lecture et à très bientôt.